Alors bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo tant attendue du blog La meilleure cyclosportive de votre vie, dans lequel on va chercher, j'ai cherché à démontrer, à casser des croyances qui ont tendance à polluer l'esprit de la plupart d'entre vous, notamment ceux qui sont légers, qui montent en côte et qui pensent que en descente, pour être bon, il faut être lourd. Voilà, il y a plusieurs d'entre vous dans les commentaires de la vidéo d'hier qui l'ont dit, et qui ont dit je suis sûr que c'est la boule qui va gagner parce que en descente je me fais toujours doubler par ceux qui sont plus gros que moi. Donc ça c'est une des croyances que l'on a et qui a tendance à nous influencer et qui fait que finalement on ne descend pas assez vite parce qu'on se focalise tellement sur le poids qu'on a ou qu'on n'a pas qu'on en oublie tout le reste à côté. Alors dans la vidéo d'hier, je vous parlais de faire ce fameux test de la boule contre le journal. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour prouver que ça n'est pas le poids qui influence la vitesse en descente, enfin en tout cas c'est pas le facteur qui influence le plus la vitesse en descente, il fallait enlever tous les aspects. Si j'avais comparé deux cyclistes, vous auriez dit ouais mais il y en a un qui a un meilleur matériel, il y en a un qui a une meilleure position, qui est plus aérodynamique, il y en a un qui pilote mieux et qui sait mieux descendre dans les virages, etc. Donc ça complique. Donc là on enlève tout, on fait comme les scientifiques, on enlève toutes les variables extérieures et on compare quelque chose de très lourd et de dense à quelque chose d'extrêmement léger. Vous êtes d'accord? J'ai pris vraiment quelque chose de très léger, une feuille de papier journal. Et là, vous allez voir le résultat maintenant dans la vidéo. Alors j'ai volontairement d'abord tourné la vidéo en continu sans zéro montage pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe et on se retrouve juste après pour expliquer ce qui se passe. Et bien voilà, vous avez vu par vous-même, quand on met le journal en boule, dans une boule très serrée, c'est le papier journal qui descend plus vite que la boule. Ça paraît incroyable, d'accord, mais elle touche le sol avant la boule. Et pourquoi? Quelle est l'explication de ça? Eh bien écoutez, c'est très simple. En comprimant le journal très très fort, en boule, d'accord, donc en boule presque parfaite, parce que la boule de pétanque, elle a une sphère qui est complètement parfaite, donc très aérodynamique, mais la boule de journal, en la serrant très fort, est plus petite, donc a moins de prise au vent que la boule de pétanque, d'accord, et donc elle est plus aérodynamique et elle descend plus vite, même si elle est beaucoup plus légère. Donc, première leçon à tirer de cette expérience, c'est qu'en descente, l'un des premiers facteurs, en fait il y a deux facteurs qui influencent votre performance en descente. Ça n'est pas le poids, mais c'est votre aérodynamisme. Si vous êtes plus aérodynamique, même si vous faites 60 kg, vous irez plus vite qu'un mec qui fait 80-90 kg et qui n'est pas aérodynamique. Ça, c'est clair. Alors peut-être dans les inclinaisons de pente où d'un coup ça devient plat, puis après ça redescend, il y a un peu d'inertie qui joue pour celui qui est plus lourd, mais ça joue très très peu. Dans les virages, au contraire, celui qui est très lourd va être désavantagé puisqu'il y a un ralentissement et il faut relancer derrière. Donc en descente, après, si on remet les paramètres plus complexes, évidemment, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais déjà, ce qui va faire la plus grosse différence, c'est votre position aérodynamique, savoir travailler. Et puis, évidemment, la deuxième chose, ça va être votre pilotage, votre qualité de pilotage, c'est-à-dire les trajectoires que vous prenez, votre stratégie pour freiner, à quel moment vous freinez, vous relâchez, etc. Ça, c'est très important. Le regard et le pilotage. De quoi vous servez pour tourner? Est-ce que vous servez du guidon ou est-ce que vous servez des hanches et de la selle? Donc toutes ces choses-là, je tenais à vous le dire, sont dans le pack meilleur grimpeur qui ouvre aujourd'hui
Donc dans le lien ci-dessous, vous pouvez cliquer pour voir un peu ce que c'est, si ça vous intéresse, dans lequel j'ai mis quoi hein. Ce pack, en fait, c'est le résultat du sondage que j'avais fait pour vous, sur lequel je vous avais demandé, et vous avez répondu sur quoi vous voulez progresser en début d'été. Une très large majorité, ça a été le progresser en montagne. Donc j'ai voulu faire quelque chose de simple, j'ai regroupé deux packs, d'accord, deux kits. Un kit pour progresser en montagne avec vraiment un kit, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de vidéos, étape par étape, pour savoir comment s'entraîner, quel exercice faire, quelle méthode pour avoir le bon coup de pédale, le bon geste, la bonne méthode pour progresser physiologiquement, toujours dans l'état d'esprit la meilleure cyclosportive, c'est-à-dire les meilleurs exercices pour avoir les meilleurs résultats en un minimum de temps, disponible d'entraînement, en minimum d'effort. Le deuxième kit, donc c'est le kit meilleur descendeur, parce que quand on monte, il faut aussi savoir bien descendre, vous l'avez compris maintenant. Donc là où vous avez vraiment toutes les clés pour bien descendre, dont trois secrets des meilleurs champions, notamment de mon ami Miguel Martinez, champion olympique de VTT en 2000, donc qui est un pro de la descente, et d'autres avec qui j'ai travaillé, qui m'ont donné trois secrets qu'on ne connaît pas forcément et qui vont vous permettre de descendre beaucoup plus vite et en plus grande sécurité. Ensuite, deux webinaires que j'ai enregistrés qui permettent de vraiment compléter la panoplie du pack du meilleur grimpeur. C'est un webinaire où vous avez presque 2 heures sur l'efficacité gestuelle, comment bien pédaler, quels exercices faire, quel entraînement pour améliorer l'efficacité du pédalage. Et enfin, un dernier webinaire sur comment perdre les quelques kilos en trop. Enfin voilà, je vous en dis pas plus, vous le voyez dans la vidéo qui est juste en dessous et le pack meilleur grimpeur où il y a tout qui vous est expliqué. Vous avez même un pack de Platinum pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Allez-y parce que jusqu'à fin août, je fais une offre de lancement à moins 50%, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que le test vous a bluffé, que vous pourrez bluffer vos amis avec ce petit test. D'ailleurs, je rends hommage et je remercie mon ami Antoine, qui est un formateur de moniteur de ski, un spécialiste de la vitesse. C'est lui qui m'avait bluffé avec ce test. Je crois que j'ai perdu un coup à boire ou un truc, un repas avec ça. Donc Antoine, je sais que des fois tu nous regardes, et puis ses amis, donc merci pour ce test. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.